Dis-lui merci. Brakadabra. Baladabra kindo kindo shara. Miti bada. Par à Dieu, par à Dieu, par à Dieu, par à Dieu, par à Dieu. Prions, prions, prions et disons merci. Prions, disons. Prions, disons merci à Dieu. Remarque ton micro. Parlons à Dieu. Continuons de dire merci à Dieu pour ce mois, de juillet. Oh mon Dieu, infiniment merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Mon Dieu, infiniment merci. Pour tout ce mois de juillet. Avec toutes ces grâces que tu nous as accordées pendant le mois de juillet. Infiniment merci. Infiniment. Oh, tu as été avec nous pendant ce mois. Tu as veillé sur nous et tu as permis que nous entrons dans le nouveau mois. Nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute l'honneur, nous te donnons toute ta majesté. Oh. We desire the General Lord Father. Soaking that up. Mama was in the cold, Shiraka. Lego Braka. Lego Shire on the creek. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mama was on the long week. In the Lord, pray. Oh, to know the sound of the prayer. And I did it in the ocean. We no more sound the glory. The go with the house of the Lord. In the Lord, pray. Oh, the glory. The capital of the soul, the light in the pro. Oh, shall I now read the guards of the Lord in the prayer? Mama. Oh, God, the Lord of the soul, the being I was in the front of God. Ah, the Lord, Father, in the name of Jesus. Ah, the Lord, Father. Oh, man, that's Hey, the soul, kingdom. Hey, the video of the Komana. Hey, the Kolo kingdom of the Son of the Crown. Shabara on the Brotaka. Shabara on the blood on the the ghost on the door, 3,000. Young the bro, so to girls and the boy, keep out secret. No more soaking that capital. Young the glory on the Godos. And those so to get that cap. And the glory on the Godos. Young the boy thousand. In the bro sometime.
Oh, Sunday, God. Oh, so kingdom God. Hey, do so kanda. Alada. Oh, so ita. Ada prakito. No son de kidaos. Oh, so kingdom glory. Out from the long way down, the long way down. So the Lord. Oh, the bro soko, the bro sika, the bro on the taiki, the bro. I want the Lord around the glory to come. Hey, the bro. The bragi, the glory of the God. He the glory carry generate out. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces grandes choses accomplies pour nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces grandes choses réalisées dans nos vies. Pendant ce mois qui s'est écoulé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces grandes choses faites pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout, Éternel, pour ta bonté accomplie dans notre vie éternelle durant ce mois passé. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'intensité de ton amour, pour la grandeur de ton amour. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci car si tu nous as fait traverser ce mois de juillet, tu nous l'as fait avec des promesses. Mon Dieu, merci pour cela. Merci parce que tu nous as conduits dans ce nouveau mois d'août avec une plus grande attente, avec une plus grande espérance, avec de plus grandes promesses. Mon Dieu, nous sommes devant ton trône ce matin avec une éternelle reconnaissance. Nous sommes devant ton trône, Seigneur, avec une éternelle reconnaissance. Nous sommes devant ton trône, Père, avec une éternelle reconnaissance, avec une infinie reconnaissance. C'est pourquoi nous te disons merci. Ah, Jésus, infiniment merci. Merci, merci pour tout ce qui s'est passé pendant ce mois de juillet. Merci pour chaque affaire. Merci pour ces orientations. Merci pour cette directives. Merci pour notre esprit que tu as grandi. Ah, merci pour notre état d'esprit que tu as approfondi. Merci pour notre logique que tu as développé, que tu as modifié. Nous étions dans une salle d'autorité. Merci pour toutes ces expériences que tu as portées dans notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissant. Et en de gloire, et en de gloire, oh, kodoro, et de sokoto, oh, sharadada, oh, kodoro, shanta. Ekolodododo shanti. Ekotolodododo shanta.
Madabra Gindo Kubudu Santa. Madabra Gindo Gloria Mtikavi. Oh, Gudulu Gloria. Mama. Oh, do Santa. Oh, merci pour toutes ces grandes choses accomplies. Merci pour toutes ces grandes promesses qui nous ont été renouvelées. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons prier pour le mois d'août. Mais avant de prier, s'il vous plaît, ne riez pas. Et je vous dis quelque chose, ne riez pas. Pas quelqu'un va rire. Là, vous ne vous fatiguez pas. Non mais, vraiment, vraiment. Il y a que vous posez la question comme ça. Il y a pensé que vous allez dire non, c'est bon, on est fatigué, on va attendre demain. Cet esprit de Dieu. Dans tous les cas, on a compris qu'on n'a plus droit à l'erreur. Il faut presser pour que ça devienne du lait caillé. On est déjà là, on va presser jusqu'à ce que ça devienne du lait caillé. C'est la règle fondamentale. C'est la discipline. Avec tout ce qu'on a reçu, ça veut dire qu'on n'a plus droit à l'erreur. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille dans un autre challenge, dans un autre niveau. Ah, d'accord. Maman, il vient aggraver, il vient de fatiguer des dons. Ok. Il faut qu'on presse. Les défis sont énormes. Pour la première fois, je vais emprunter l'expression de pasteur Stéphanie. On est déjà né, donc il faut qu'on travaille pour Dieu à outrance. Je n'utilise pas ça dans elles son contexte. On est déjà né, il faut qu'on travaille pour Dieu à outrance. Et on va le faire. Ce mois était un mois exceptionnel pour nous. Frères et sœurs, c'est un mois exceptionnel. Maman, ne faut pas t'inquiéter. Maman peut dire, il faut qu'on travaille fort même. Elle dit, il faut qu'on travaille fort. On va travailler fort. On va travailler fort. J'ai oublié de vous dire, maman peut dire, c'est fort dans mon esprit depuis hier. J'ai oublié de le dire hier, mais ce matin encore, là, dès que j'ai lu, c'est devenu fort dans mon esprit. Dès qu'on finit, je t'appelle. À 10h, je dois être en ville, là-bas. Quand on finit, je t'appelle. Selon votre disponibilité, quand je finis en ville, on va partir où tu sais, mais je t'appelle pour qu'on gère ça. Si vous êtes disponible matin, on va faire quelque chose. D'accord. Vous avez pu voir tous les versets que j'ai alignés. C'est la même référence pour la plupart. J'ai mis 4 fois le même verset. C'est d'abord le même verset avec les différentes traductions, avec différentes versions. Quelqu'un
peut lire la première traduction, quelqu'un lira la deuxième traduction, quelqu'un d'autre lira la troisième traduction. Et enfin la quatrième traduction. Selon votre disponibilité, là où vous êtes, si c'est possible que vous lisez. Nous allons prier pour le mois d'août. Nous allons prendre la porte du mois d'août. Et avec ce verset, je vais présenter ce que Dieu fait pour que ce monde. Allons-y, go. Allons, on peut lire. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. On est en Ecclésiaste 7, 19. Allons-y, ça c'est Louis II. Allons-y. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs dans une ville. Ecclésiaste 7. Ça c'est la nouvelle Bible seconde. Vous voyez la différence? C'est pratiquement la même chose. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Ici, on dit 10 gouverneurs dans une ville. Avec 10 chefs, on peut penser que c'est des chefs de quartier dans une ville. Mais avec 10 gouverneurs, on comprend qu'il n'y a qu'un seul gouverneur par ville. Donc, s'il y a 10 gouverneurs, c'est tellement que ça parle de quelque chose d'autre. Allons-y. Quelqu'un d'autre ou bien si la sagesse. Vas-y. La sagesse donne plus de force aux sages que 10 gouverneurs qui seraient dans une ville. King James. D'accord. King James, c'est une version anglaise. Ça, c'est la version française de la Bible King James. Ici, il dit qu'il donne plus de force. En gros, c'est rend plus fort. Mais ici, on dit qu'il donne plus de force. C'est sensiblement la même chose. Mais qui continue en disant aux sages que 10 gouverneurs qui seraient. C'est-à-dire, c'est pas sûr que qu'il soit présent. On dirait là que c'est on va dire c'est quoi? Conditionnel, c'est ça? Ou bien c'est quel temps? Bon, après, on voit la question du temps. Mais il n'y a pas une certitude. On n'est pas sûr qu'il soit forcément là. Voilà. Mais s'ils étaient là, s'ils étaient vraiment présents dans cette ville, la sagesse te donnerait la capacité de pouvoir être fort. Donc la force, en fait, n'est pas forcément intrinsèquement en toi. Tu es sage. La sagesse n'est pas forcément intrinsèquement en toi. La force n'est pas forcément intrinsèquement en toi. Mais s'il arrivait que effectivement dans la ville où tu vas, qu'il y a 10 gouverneurs ou 10 chefs, alors la sagesse te donnera la force qu'il faut. Et là, en fait, ça veut dire que la sagesse a, ici, le texte ensemble dit, la sagesse a le mécanisme de faire venir en toi une force. S'il arrive que dans la ville où tu vas, il y a des gens qui sont en mesure de s'opposer à toi. Allons-y. Dernière version. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. La Bible du Semeur. BDS. La version de la Bible du Semeur. Là, on comprend ici qu'il est question d'une ville qui est défendue par 10 capitaines. Là, maintenant, on est pleinement dans la pensée de l'armée, de la guerre, si vous voulez. Ok, continuons. Maintenant, voilà le texte de base du mois. Quelqu'un lira le texte de base du mois. Je continue. Oui, vas-y. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Exode 3, 7, 8, 7.
entendu la voix de mon peuple. À partir des Shalom, l'Éternel a entendu nos voix. Amen. À partir de ce Shalom, l'Éternel a entendu nos voix. Il a décidé de créer une liberté. Ce mois d'août est un mois de liberté de nous. Ce mois d'août est un mois de liberté. Peu importe le pouvoir dans lequel tu voudras prendre la notion de liberté, il faut que tu comprennes que c'est un mois de liberté et d'indépendance. C'est dans le mois de liberté et d'indépendance qu'il faut comprendre qu'il y a la délivrance, premièrement. Au-delà, mais en plus de la délivrance, il y a une question d'émancipation, il y a une question de repositionnement. Il y a tout un concept qui entourait la question du fait que le peuple d'Israël doit être délivré de l'Égypte. Amen. Il y a tout un concept qui entourait le fait que le peuple d'Israël devait être délivré de l'Égypte. Du fait que le peuple d'Israël devait avoir. Il y a tellement de vérité. Ici, ils ont entendu le souffrance. C'est la raison pour laquelle je viens de dire. La première délivrance, la première indépendance, c'est à cause de la souffrance que tu vis. Une autre version, par la suite, il dit, parce que je peux. C'est parce qu'il veut que tu puisses mieux l'adorer. Quelque part, il dira, laisse aller sert. Moïse dit, nous devons aller servir l'Éternel. Donc, la quatrième raison pour laquelle Dieu veut te donner de l'indépendance, c'est parce que tu dois le servir. La cinquième raison pour laquelle il veut te donner l'indépendance, c'est parce qu'il veut que tu sois riche. Il a dit à ton frère Abraham, il est vrai que tu allais dans un temps, et tu allais pendant un temps esclave quelque temps. Mais quand je te délivrerai, quand je délivrerai ta descendance, ils sortiront avec des grandes richesses. Donc voilà, la sixième raison pour laquelle Dieu dit pendant ce mois, tu recevras la délivrance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, tu recevras ton indépendance. C'est qu'il veut que tu sois riche. Et la sixième raison pour laquelle il veut t'établir, il dit c'est parce que le péché de ceux qui étaient sur le territoire de Canaan est arrivé à son point. Alors que la Bible dit que les païens amassent pour nous. Donc cela voudrait dire que ceux qui avaient des richesses, parce que tu étais encore enfant, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est quelqu'un qui gère ses biens. Parce que tu as grandi et tu as atteint une certaine maturité, il est temps que tu ailles prendre tes richesses qui étaient dans la main de quelqu'un d'autre. Je suis en train de proclamer et déclarer à quelqu'un que l'émancipation, mais la délivrance que Dieu va t'accorder pendant ce mois, tout cela se manifestera dans ces 7 domaines que je viens de citer. Le mois d'août sera un mois d'indépendance. Le mois d'août sera un mois de liberté. Ce n'est pas l'indépendance comme on a entendu, comme on a vu bien souvent pendant ces années, pendant ces 65 dernières années de nos nations, où il y a l'indépendance que dans un domaine et puis dans les autres domaines, il n'y a pas d'indépendance. Non, tu seras vraiment dans l'indépendance. Écoutez-moi bien. Peuple de Dieu. La huitième raison que je veux ajouter en plus, c'est que Dieu veut te donner une indépendance pour que tu deviennes une nation. Dieu veut te donner une indépendance pour que tu deviennes une nation. Dieu veut te donner une indépendance pour que tu deviennes quoi? Une nation, pour que tu deviennes un peuple puissant, pour que tu deviennes une nation forte, avec ses règles, avec son territoire, avec ses lois. Écoutez-moi bien, Église de Dieu, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Pendant ce mois, Dieu va te donner une logique nouvelle de nation. Tu ne penseras plus aux choses simples qui concernaient ta vie. Pendant ce mois, Dieu va te donner une logique qui te conduit dans un plus grand niveau. Là où tu pensais à toi seul, tu pourrais être en train de penser famille. Là où tu pensais à famille, tu pourrais être en train de penser à ville. Là où tu pensais ville, tu seras en train de penser à la nation. Et pour certains, là où ils ne pensaient qu'à leur nation, ils penseront maintenant à conquérir d'autres nations. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Je peux annoncer quelque chose à quelqu'un. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'entendre, c'est que l'indépendance de ce mois, la délivrance et la liberté que Dieu veut nous donner ce mois est comme ce Shalom que nous avons vécu. Il ne te libère pas simplement pour que tu puisses être délivré comment ça s'appelle, pour que tu puisses être délivré. Non. Il te libère pas simplement pour te délivrer des démons exclusivement, mais il te libère aussi pour pas que tu meurs en Égypte, pour que tu ne meurs pas dans le désert. Il te délivre pour t'envoyer dans un territoire où tu entres pleinement en toute possession de ce qui est à toi. Je suis en train d'annoncer à la vie de quelqu'un
Ce mois d'août est le début d'une grande conquête, comme Dieu nous le disait hier, samedi matin. Oula, au pasteur Eddy disait qu'elle nous voyait avec un peuple qui était derrière moi avec une grande épée et on avançait dans des endroits noirs. Peu importe l'endroit qui était encore noir dans ton histoire, avec cette délivrance de ce mois d'août, avec ce mois d'indépendance, nous y arriverons, nous y entrerons. Et peu importe les 10 mois qui régnaient là, ils tomberont. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Quelqu'un est en train de dire, quelqu'un est en train de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Quelqu'un est en train de comprendre les enjeux de Dieu. Et il y a la 9e chose que Dieu veut faire, c'est que le mois d'août est le mois de la liberté et la dépendance pour un objectif. Pour l'objectif que tu sois un modèle. Pour l'objectif que tu sois un modèle. Non, mais je me suis trompé. Excusez-moi, avant que tu ne sois un modèle, la 9e chose plutôt, c'est pour l'objectif que tu deviennes la nation de Dieu, la famille de Dieu. L'objectif que tu deviennes la nation et la famille de Dieu. Et la 10e chose, c'est pour l'objectif que tu deviennes un modèle, que les gens se réfèrent à toi, que les gens se réfèrent à toi pour croire encore en la possibilité de Dieu de pouvoir agir. J'espère que quelqu'un a noté ces 10 raisons pour lesquelles Dieu va nous donner l'indépendance et la liberté. J'espère que quelqu'un a noté ces 10 raisons pour lesquelles Dieu va nous donner l'indépendance et la liberté. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Nous avons dit que notre shalom est pour nous donner de comprendre que Dieu a prévu nous donner tout. L'illimité de Dieu. Et bien souvent, l'illimité de Dieu est compris dans un code binaire, le 0 et le 1. L'ordinateur est en mesure de pouvoir avoir des multitudes de programmes. Plus de, je crois, 10 millions de possibilités. Mais si vous faites attention, pour ceux qui maîtrisent, ils vont savoir que le système de l'intelligence et du cerveau de l'homme est 7 fois supérieur à celui de l'ordinateur. Mais tout est dans le système binaire 1 ou 0. C'est pourquoi nous parlons des 10 ennemis, des 10 capitaines qui régnaient dans les 10 régions. Écoutez-moi bien, peu importe ces capitaines-là, Dieu les fera tomber pour toi au cours de ce mois d'août. Il te sera fait selon ta foi et selon ton niveau de réflexion. Il va falloir que ce mois soit un mois stratégique pour toi. Il va falloir que tu aies la sagesse de t'asseoir et de compter, d'analyser les différents 10 rois, les différents gouverneurs, ces 10 gouverneurs qui règnent dans ta vie, ces 10 capitaines qui règnent dans ta vie. Et Dieu te donnera la sagesse. La sagesse, c'est l'orientation et la directive précise pour savoir venir à bout d'eux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La sagesse, c'est l'orientation précise. Tu les noteras, tu prendras leur liste, tu les écriras et tu verras que pendant ce mois, si tu es discipliné, comme vous avez vous-même écrit, il te dira, voici comment faire tomber ce roi-là, voici comment faire tomber ce gouverneur-là, voici comment faire tomber ce capitaine. Parce que ta vie, là, toi, tu la prendras. Ta vie, là, toi, tu la prendras. Ta vie, là, toi, tu la prendras. Ta vie, là, toi, tu la prendras comme Othniel a pris la ville. La ville que Othniel a pris s'appelait la ville des livres. Donc, la ville de la sagesse. Ça en est dans la continuité de notre shalom. Ce mois-là est un mois de conquête. Grata pindo sokindo pida. Lokodo son de Brantasha, Yatino, Amprena, in the thousand of glory of Toby. Regarde avec objectivité ces gouverneurs qui régnaient dans les domaines de ta vie. Écoutez-moi bien, ne prenez rien pour acquis. Prenons toutes choses avec relativité, mais avec aussi sagesse. Écoutez-moi bien, la Bible déclare que la sagesse te donnera la capacité de prendre des villes là où il régnaient 10 rois, ou des villes qui étaient protégées par 10 gouverneurs, ou des villes protégées par 10 capitaines. Regardez, quand Moïse a été envoyé après le mandat d'Exode chapitre 7, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu sa voix, la voix de mon peuple. Va. Dieu envoie Moïse, c'est vrai. Mais la Bible déclare que pendant que Moïse arrive là-bas, il se mène un combat. À la suite de combat, la Bible déclare qu'il y a eu 10 plaies. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chacune de ces plaies était un Dieu, un gouverneur de l'Égypte. Chacune de ces plaies était un combat avec un Dieu et un gouverneur de l'Égypte qui devait tomber. Dieu n'a pas apporté la délivrance du peuple d'Israël sans avoir fait tomber les gouverneurs de l'Égypte.
et les a fait tomber. L'ennemi ne va pas vouloir te laisser partir. Tu vas identifier les divinités qui luttaient contre toi. Ce n'est pas simplement la 10e divinité, la 10e divinité qui a été renversée pour que l'Égypte puisse lâcher prise face à Israël. C'était effectivement la divinité pharaonique. C'était l'héritier des pharaons. C'était la 10e plaie. L'héritier des pharaons est tombé. Tu dois identifier pendant ce mois et l'Éternel te donnera la sagesse de les vaincre. Il te dira, voici cette divinité, voici comment on la vaincre. Celle-ci, voici comment tu vas la vaincre. Voici comment tu prieras contre la divinité qui t'empêche d'évoluer professionnellement. Il te dira peut-être que cette divinité qui t'empêche d'évoluer professionnellement, c'est la paresse. Il te dira, voici la divinité qui t'empêche de percer dans ton couple. Et tu verras quoi faire. Il te dira, voici la divinité qui t'empêche de marier ici. Il te dira, voici quoi faire. Et pendant que tu le feras, tu verras les résultats du mois d'août. Pendant que tu suivras cela, tu verras les résultats du mois d'août. Là où tu es, tu lèves ta main avec moi et tu dis, Seigneur, tu me donnes la sagesse qu'il faut pour vivre mon indépendance ce mois d'août. Regardez tous nos rois, tous nos présidents africains sont en train de donner pseudo-indépendance. Beaucoup ont manqué de sagesse et ont eu l'indépendance précoce. D'autres ont demandé une indépendance progressive. D'autres ont été comme des vendus. Mais chaque méthode a eu un niveau de dépendance. Et à chaque niveau d'indépendance, il y a eu un niveau de développement progressif. La Guinée a acquis son indépendance à partir du référendum de 1958. Mais dès qu'elle a acquis son indépendance, à partir de l'indépendance de 1958, et que la Côte d'Ivoire a acquis son indépendance en 1960, c'est une pseudo-indépendance dans les deux cas. Mais là où l'indépendance a été précoce ou sans méthode, il y a eu un niveau de développement qui n'a pas forcément accompagné. Écoute-moi bien, c'est pourquoi tu dois avoir la sagesse de Dieu pour avoir la méthode qu'il faut. Parce que l'Éternel ne permettra point que ce qui est à toi soit retenu par un de tes ennemis. Tu seras libéré, mais tu auras les richesses. Et les divinités qui te poursuivaient vont tomber, afin qu'elles ne te poursuivent pas. Regarde-moi, j'ai envie de te dire, comme l'Éternel l'a dit, ces gouverneurs que tu vois là, tu ne les verras plus. Comme il a dit, ces Amalécites que tu as vus là, tu ne les verras plus. Ces 10 gouverneurs que tu vois, tu ne les verras plus. Parce que l'Éternel te donnera la sagesse. Il y a des types de sagesse dont on a besoin pour avoir des grandes conquêtes et des grandes victoires. Regardez, il était question d'aller combattre contre les Amalécites qui sont venus sur leur route après qu'ils se soient battus avec les Égyptiens. Les Amalécites n'ont pas eu peur de leur renommée hier. Les Amalécites ont dit c'est le moment, ils sont vulnérables, ils ne sont pas encore une nation, ils ne sont pas encore un grand peuple, ils ne sont pas encore une grande armée. Certainement qu'on peut les affronter dans cette faiblesse-là. Ils ne sauront pas comment s'organiser. Ils n'avaient que 2 grands soldats dans leur rang. Mais que dis-je, 3 grands soldats. Moïse lui-même formé dans l'arme militaire parce que fils de Pharaon, il avait Josué et Caleb. Dieu dit à Moïse, fais descendre Josué et Caleb dans la vallée, mais le combat, c'est toi qui le mèneras. On n'a jamais mené une guerre parce que les mains sont défiées. Mais ça, on appelle ça une sagesse de Dieu parce que la pensée des hommes ne peut pas penser ainsi. Écoute-moi bien, la manière de faire la guerre dépend de la divinité qui est en face, devant l'ennemi qui est en face. Et la stratégie pour remporter la victoire face à l'ennemi qui est en face, c'est ce qu'on appelle la sagesse divine. Écoute-moi, je vais te parler d'une guerre qui a eu lieu. La Bible déclare qu'il y avait une foule nombreuse qui était venue attaquer Israël. 3 grands rois sont venus. Pour la première fois, j'ai vu un pléonasme dans la Bible. Écoutez-moi bien. Au lieu d'aller attaquer directement, Dieu a dit au roi Josaphat, mets l'armée de louanges devant. Et quand il a mis l'armée de louanges devant, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu plutôt une victoire. Je vais te parler d'une autre sagesse qui a donné une victoire dans un combat à corps à corps. Il était question de prendre Jéricho. La Bible déclare qu'au lieu d'aller combattre directement pour prendre Jéricho, il a dit faites le tour une fois, faites le tour 2 fois, faites le tour 3 fois, faites le tour 4 fois, faites le tour 5 fois, faites le tour 6 fois, faites le tour 7e fois. Et au 7e jour, faites 7 fois le tour. Lorsqu'ils ont fini de faire ça, les murailles de Jéricho, qui selon les scientifiques, au moins 3 à 4 charges, si c'est de murailles, pas d'erreur, pouvaient passer sur la muraille tellement c'était large. La Bible dit que la muraille s'est effondrée. Quelqu'un a dit qu'à chaque tour, la muraille descendait à l'intérieur. La clôture de la muraille descendait à l'intérieur comme un tournevis qu'on était en train d'abaisser. Écoute-moi bien. Voici encore une autre sagesse pour porter la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Il te donnera la sagesse pour les
victoire que tu veux. Écoute-moi, Pierre, je suis en train d'annoncer à quelqu'un une plus grande armée de toi va attaquer le peuple d'Israël. Et le jeune Gédéon devait le combattre. Il a pensé qu'il allait partir avec 32 000. Rien n'empêche l'Éternel de remporter la victoire avec une grande petite armée. La sagesse de l'Éternel doit dire va avec 300 personnes. Il est allé avec les 300 personnes et il a pu remporter la victoire. C'est une autre sagesse de Dieu pour avoir la victoire. Une autre guerre, un autre combat. C'était dans une période où le fait était réel en Israël. Donc le peuple d'Israël n'avait pas d'armes. Très peu de personnes étaient prêtes à combattre. Il y avait plus de déserteurs. La Bible déclare que Saül était mis en minorité. Mais son fils Jonathan et son porteur d'armes ont eu la sagesse de Dieu d'aller combattre entre les deux montagnes, Mosra et Piné. La Bible déclare que quand ils sont arrivés entre les deux montagnes, ils ont dit à l'Éternel, nous allons combattre ici, donne-nous un signe. Le signe, c'est que si nous disons que votre vaillant homme descend, alors et qu'il descend, alors nous allons combattre là. C'est que tu es avec nous. Ils ont posé la question aux Philistins. Les Philistins ont envoyé un de leurs vaillants hommes. Jonathan l'a tué. Quand il a renversé, son homme de main l'a achevé. Ainsi de suite. Et c'est alors que Jonathan a eu la grande victoire après avoir tué un certain nombre de leurs vaillants hommes. Écoute-moi très bien. Différents types de guerres, différents types de victoires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu différents types de méthodes de Dieu. Il y a eu différents types de sagesse. L'Éternel, pendant ce mois d'août, te donnera une sagesse exceptionnelle pour changer et avoir une victoire forte et accélérée. Pour avoir une victoire accélérée, mais une victoire définitive. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui a duré jusqu'à présent dans ta vie, même si ça avait pris 430 ans, ça prendra qu'un mois pour finir au nom de Jésus à cause de la sagesse divine. Cause de la sagesse divine, à cause du décret de Dieu, il te donne la sagesse divine pour vivre ton indépendance. Je proclame et je déclare à quelqu'un, c'est le temps que les choses changent. Parle à Dieu. Dis-lui, je prends la porte de ce mois d'août. Je saisis la promesse de ce mois d'août. Que aucune de ces divinités ne pourra empêcher de recevoir la délivrance parce que Dieu me donnera la sagesse qu'il faut pour vivre la liberté qu'il faut. Je verrai tous mes ennemis, mais je verrai tous les gouverneurs de ma vie tomber. Pendant ce mois d'août, je vis la liberté qu'il faut. Je vis la délivrance qu'il faut. Pendant ce mois d'août, je vis l'émancipation qu'il faut. Pendant ce mois d'août, je vis ma délivrance. Mondo sang de parole. No kotobra kinyo brono sante. Li shala ya unupuenduka. Ono kotobro soto pronasya. Endo bro son de prida hosto. La kendo bro ya unupuenduka. Lindo son da guys in the way. Lindo son de capayante. Lindo bro do site. Rokon de pinausen. Rondo bro de capi. Rokon na mai kendo bro. Lokon no mostada. Ya de bide auto o bala o sharauto in the bro shaki lokuno molmante latino mosto contre pabo awaki no mo shala. Par la Dieu prends possession de ton. Par la Dieu prends possession de ton moi. 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 Prends possession de ton. Prends possession de ton moi. Prends possession de ton moi. Eyete kete kete lo koto 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 rekino moson kintape la diba house dolo lo window bro shalao la kelo no sanda barao lindo bro so kinamaho awam de looking me on the atin house de kinamaho oh mamita kapaho yo mamito koparaho oh mamito kinumo antaho awaki no ante mene auto laiti kiti onto wake wana mama mo awada lengi na maha ya dia on the Lord of prayer para Dieu para Dieu para Dieu para Dieu para Dieu para Dieu
Tu vas déclarer avec moi, mois d'août, dans le nom de Jésus. Tu es un mois sous mon contrôle à cause de la parole de Dieu. Tu es un mois sous mon contrôle pour accomplir la pensée de Dieu. Mois d'août, je déclare et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce premier jour du mois, tu travailleras à accomplir la proclamation et la déclaration de Dieu pour moi. Je déclare que chaque semaine de ce mois est à mon avantage. Je déclare que chaque semaine de ce mois travaille pour ma cause. Je proclame sur ce mois que chaque lundi de ce mois travaille pour accomplir la pensée de Dieu pour moi. Chaque mardi de ce mois travaille pour accomplir la vision de Dieu pour moi, le plan de Dieu pour moi. Chaque mercredi de ce mois travaillera pour me donner de voir l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour moi. Je proclame que chaque jeudi de ce mois me donnera de vivre au nom de Jésus ce que Dieu a déclaré, cette délivrance et cette émancipation. Je déclare au nom de Jésus que chaque jeudi de ce mois me donnera de vivre l'indépendance prévue par Dieu. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que chaque vendredi de ce mois courra à accomplir la prophétie de mon indépendance, la prophétie de ma libération. Je proclame et je déclare que chaque samedi de ce mois ne s'opposera pas à mon indépendance. Dans le nom de Jésus. Samedi, Dieu saturé, je déclare, toi le Dieu de Saturne, tu ne t'opposeras pas à ce que je vive la libération de Dieu, la délivrance de Dieu, l'indépendance de Dieu. L'Éternel a parlé et je vivrai ce qu'il a décidé. L'Éternel a parlé et je vivrai ce qu'il a dit pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que chaque dimanche de ce mois sera un jour de renforcement par mon temps d'adoration, par mon culte dans la présence du Seigneur. Je serai rempli pour continuer la bataille, pour continuer de vivre la victoire. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que chaque jour de ce mois est un jour de grande libération, est un jour de grande liberté, est un jour de grande délivrance. Je déclare au nom de Jésus que chaque jour de ce mois d'août travaillera, courra au nom de Jésus-Christ Nazareth afin de m'introduire dans l'accomplissement, mais dans le plein accomplissement de la
pensée de Dieu me concernant, dans le plein accomplissement de la volonté de Dieu me concernant, dans le plein accomplissement de la parole prophétique de ce mois. Oh, pendant que je tiens lié au nom de Jésus, j'annonce que ce mois d'août, les 10 généraux, les 10 capitaines, les 10 gouverneurs, les 10 chefs des villes de ma vie, des territoires de ma ville, des hauts lieux de ma ville, lâcheront prise, ils tomberont, afin que je la possède, afin que je la possède. La Bible déclare qu'il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me conduit vers mes villes, il me conduit vers mes lieux élevés. Je proclame et je déclare que pendant ce mois d'août, je vivrai et j'atteindrai mes lieux élevés. Je vivrai et je prendrai possession de mes lieux élevés. Aucune entité territoriale, aucune entité qui opère dans cette scène, aucune entité qui opère dans ce domaine, aucune entité qui opère dans cet endroit ne sera capable de m'empêcher de prendre possession de ce haut lieu, de m'empêcher de prendre possession de cette ville, de m'empêcher de prendre possession de cet endroit qui m'a été dédié par l'Éternel. C'est pourquoi je proclame mois d'août, le mois pendant lequel ces 10 promesses liées à l'indépendance s'accompliront dans ma vie. Quelqu'un dit Amen fort. 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 Ou son de prayer. La debida house of prayer. Lord shaking the glory of God. I want the glory of the Gumaha. Window blow son the king Maha. Oh, malada brandi, likoto brandi, kina mountain chino break. I want the malada brandi, lite kenomo, so come the brayante, mayan the brandi, lito foso loe, to kolo wakin the braye. A walking mouth soaking the blow. La débris on the bright in the broya. Laisse-moi t'annoncer qu'il n'y aura aucun gouverneur sur la route qui t'empêchera d'arriver vers ton Canaan. Les 10 poulets frapperont les 10 gouverneurs de ta contrée, de là où tu quittes. Mais aussi la force et la sagesse te donnera de prendre possession du Canaan. Les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens, les Canaanites, les Érisiens, tous ceux qui sont sur le territoire là où tu t'en vas aussi seront tombés aussi. C'est alors qu'on dira que tu es béni à l'aller, c'est-à-dire la grâce pour la délivrance à l'aller t'accompagne, la grâce pour la conquête à l'arrivée t'accompagnera. Je déclare et j'annonce, aucun de tes territoires ne restera en état d'urgence, ne restera en état de siège. Je déclare et j'annonce, parce que tu arrives, l'Éternel les fera fuir. Au son de tes pas, comme pour ce qui s'est passé au temps d'Élisée, ils entendront des bruits de chats et chacun parmi eux, ils s'élèveront et ils fuiront. C'était encore un autre modèle de victoire par une autre sagesse, là où Dieu utilise les hommes invalides pour remporter une victoire. Au son de tes pas, les gens trembleront à ton aspect. Écoute-moi, je déclare et je proclame, ce mois d'août, il y aura des témoignages. Tu verras dans des songes, là où les gens venaient te visiter, tu les verras en train de porter les pantalons pour pratiquer. Tu les verras, tu seras en train de les battre pour pratiquer. Tu verras dans tes songes comment l'Éternel te donnera des grandes victoires. Les songes vont se renverser. Là où tu les voyais venir t'attaquer, tu les verras en train de toi, tu les poursuivras. Tu les verras en train de fuir, en train de trembler à ton aspect. Les choses ne pourront plus être pareilles. Ce n'est pas possible. Parce que tu es détenteur d'une parole prophétique profonde. Tu es détenteur d'un mandat prophétique sur le mois d'août. Chaque jour de ce mois d'août, le soleil travaillera à accomplir ce que l'Éternel a dit sur toi. Chaque jour de ce mois d'août, l'Éternel travaillera, la lune travaillera à accomplir ce que l'Éternel a dit sur toi. Chaque jour de ce mois d'août, les étoiles principales qui règnent pour chacun de ces jours travailleront à accomplir ce que Dieu a dit sur toi. Chaque jour de ce mois d'août, il y aura des aides de Dieu, des aides de destinée, des personnes ressources que Dieu connectera à ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare sur l'histoire de quelqu'un. Ta semence priera en ta faveur et le Dieu qui règne dans le ciel opérera pour ta cause. Aucun d'eux n'échappera, aucun d'eux ne vivra encore. Après ces prières des 3 jours pour posséder ce mois, écoute-moi bien. L'Éternel te montrera le visage et l'Éternel te les verra, tu donneras de les voir tomber. Il te montrera leur visage et il te donnera de les voir tomber.
tomber les uns après les autres. J'ai été heureux d'être avec vous ce matin. J'ai compris que vous êtes un peuple distingué, un peuple qui sait ce qu'il cherche. La fatigue, oui, vous êtes fatigué de dormir, comme l'a dit quelqu'un. La fatigue, oui, vous êtes fatigué de ne pas servir Dieu à un certain niveau. Vous êtes prêts aujourd'hui à faire des choses plus grandes, au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons penser. Et je crois que Dieu nous donnera la force, que nous allions plus loin, car nous commençons une nouvelle conquête. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Bonne arrivée dans le mois d'août. Et bon mois d'août à vous et à chacun de nous. Dieu nous bénisse.